Hop là, heureux. Du coup, cette fois-ci, on fait Mélenchon. Je ferai Macron en dernier. J'ai mis un pull parce que j'ai froid. Du coup, non, c'est ça. Déjà, on va virer Macron. On va mettre tête en petit. Tac tac. Est-ce qu'on tombe directement sur notre clip officiel de Pourquoi numéro 2? Il y en a un ou deux? Ah, c'est que. Euh, c'est numéro 2. C'est numéro 3. Non, mais il va falloir se choisir, monsieur. C'est numéro 1. Il va falloir se décider, monsieur. C'est quoi le clip officiel? On va prendre celui de 3 minutes. Ouais, là, la culture, là, c'est le travail. Il y en a d'autres derrière. Après, on peut se faire plaisir et se faire les trois, hein. En vrai, allez hop, tu sais pas. Un, 2 et 3. 2 secondes. On va se mettre. Vérifie que la qualité est la bonne. Moi, je vérifie que le son est bon. Quelque chose de nous-mêmes, ce qui nous met ensemble. Nickel. La langue commune, française, étendue aux 5 continents au-delà de nos frontières. Quelque chose de notre force. La France des Frères Lumière a inventé le cinéma. Partout, dans les salles obscures. En tout genre et tout couleur. Nous rions, nous pensons, nous pleurons. C'est une révolution de tous les jours que nous menons, loin de la guerre, pour la paix. Parce que 1789 a proposé un autre modèle au reste du monde. La France peut, la France veut. C'est un partage qui s'élève des classes populaires, parce que bien manger, se rencontrer, jouer, est une affaire collective, une affaire sérieuse, une question d'État. Garantir les progrès humains par le service public, l'égalité territoriale, l'égalité des chances, le rayonnement par les arts, la plus puissante de nos armes. La culture est essentielle. Avec 1% du PIB, doubler le portefeuille culturel du pays. Choisissons quelque chose de nous-mêmes, quelque chose qui nous met ensemble. Ah oui, d'accord, ok. Avec. What? Et ça, il appelle ça un clip de campagne? Un Tu peux. autre monde est possible. L'autre mot aussi. Bon alors attends. Là, non, doucement. J'aime bien l'image. L'image est très jolie. Je sais pas comment ça a été fait, quel film ils sont allés voir. Mais ouais, ils sont allés filmer les réactions des gens à la projection d'un film. Des réactions qui sont spontanées. Et c'est c'est très cool. C'est assez beau, je trouve. Euh, Là-dessus, pareil, donc clip sur la thématique culture. On voit plein de visages différents, on voit plein d'expressions différentes. C'est assez cool. Le commentaire est très axé, bah voilà, culture, partage, émotion. C'est très classique en termes de communication. Égalité territoriale, égalité de la puissance de nos armes, la culture du pays. Voilà, c'est fichtre.
Il développe pas énormément, mais c'est voilà, moi j'ai une vision de la France. La France, c'est la culture aussi. Voilà, c'est le partage, c'est machin. Là, cet encart-là, là où tout est à lire, machin, tout ça, alors c'est un truc qui doit être diffusé, à mon avis, sur la télé. Enfin, à la télé, pardon. Ah, ça va être costaud si je commence à bailler là. À la télé, ça dure suffisamment de temps pour que les gens puissent lire. Mais voilà, 1% du PIB par an consacré aux arts et à la culture. Ok, pourquoi pas. Qui est-ce qui disait 1% du PIB aussi C'était pas Roussel à tout hasard qui disait ça? C'était peut-être Roussel. Donc du coup, même commentaire Carousel, oui, 1% du PIB consacré aux arts et à la culture, c'est bien. Quels sont réellement les besoins? Quels sont machin, quels sont bidous? Je sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Pour le coup, tu vois, là, dès le clip de campagne, on rentre dans le vif du sujet, on commence à parler de propositions, machin, tout ça. Défaire la concentration des médias, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on en parlé? Pas vraiment, hein. Tout a dû y faire allusion vite fait, mais sans parler forcément de la déconcentration. Non, il parle d'expropriation, donc voilà. Promouvoir la multiplicité. Ah, fiche. La multiplicité des imaginaires et les nouveaux créateurs. Ça, c'est un truc intéressant que j'ai pas trop vu ailleurs. C'est-à-dire que la bataille pour la tolérance, l'acceptation, enfin, ouais, parce que la tolérance, hein, l'acceptation et le respect de l'autre et tout ça. En gros, tu combats pas le racisme seulement en combattant le racisme, tu combats aussi le racisme en créant une culture qui te permette de voir justement une multiplicité d'imaginaires, mais pas que le racisme, hein, c'est un tas de choses. C'est vrai que ce soit la représentation minorité sexuelle, comme on dit. Euh, je sais que au niveau du cinéma aussi, les films Wonder Woman là, par Patty Jenkins ont été reconnus, notamment parce que avec une vision différente, notamment des personnages féminins. Il y avait le film aussi Birds of Prey, très mal nommé film Birds of Prey, mais qui avait été reconnu aussi pour en fait imprégner ce qu'on appelle un female gaze en opposition au male gaze. Et voilà, donc la multiplicité des imaginaires, ça c'est cool, c'est intéressant, et c'est bien de le mettre en avant parce qu'effectivement, quand les uns et les autres parlent de fracture sociale, de machin, de tout ça, la bataille politique qui nous anime actuellement, quand je dis que certains camps ne sont pas nos adversaires mais nos ennemis politiques, c'est que c'est pas une question simplement de fracture, c'est qu'on est chacun d'un côté d'un gouffre béant, qu'il n'y a pas de pont possible. Il n'y a pas de pont possible avec le fasciste, il n'y a pas de pont possible avec les néolibéraux, parce que c'est un autre imaginaire autoritaire, hiérarchique, inégalitaire, mais, euh, mais qui est tout ça, donc avec lequel on ne peut pas discuter. Et là, ouais, c'est important de dire que le cœur de la bataille aussi se fait dans la culture. Euh, par la création et d'une nouvelle culture commune. Ça, c'est la promotion d'une nouvelle culture commune. Pas nouvelle, on s'entend. Euh, Gratuité des musées, baisse des prix dans l'offre privée. Pareil, très intéressant que l'art, la culture, l'histoire ne soient pas des choses privatisables. Je trouve ça intéressant. Euh, Baisse des prix dans l'offre privée. Bon, il est pas, comme on dit, hein, les médias ont beau montrer Mélenchon comme un odieux, gauchiste, radical, machin truc. Ah ouais, c'est de la gauche, c'est de la gauche de gouvernement, molle, et puis, enfin, molle au sens réformiste, quoi. Comme on en a connu déjà beaucoup. Et, effectivement,
son réformiste peut paraître radical pour les réformistes dont on a l'habitude, mais c'est loin d'être de la gauche radicale. Mais oui, pourquoi pas dans un premier temps, baisse des prix dans l'offre privée, pourquoi pas, très bien. Grand plan de recrutement d'emplois culturels, ça aussi, la bataille est culturelle et la bataille culturelle est un champ de lutte prioritaire. Et parce on le dit pas assez, mais ça c'est un truc qui oppose la droite et la gauche de manière intrinsèque, c'est-à-dire que entre guillemets l'essence de la droite et de la gauche, c'est que à droite on considère que on considère que vraiment les choses ont une essence et comment dire, l'essence des choses est ce qui régit le monde. Donc si t'es un délinquant, bah, c'est parce que t'es un délinquant par essence. Euh, euh, Ensuite, si t'es quelqu'un entre guillemets de bien, que tu réussis dans la vie, machin, tout ça, ça va être parce que dans ton essence, au fond de toi-même, tu as été créé pour ça. C'est bon après c'est là aussi qu'on voit la dissonance cognitive vis-à-vis de la notion de mérite, qui est censée aller à l'encontre de cette idée d'essence. Parce que est-ce que tu mérites vraiment si en fait tu es au fond de toi-même, tu ne pouvais être que quelqu'un qui fait des efforts, et qui mérite les choses. Ah, bref. Et à gauche, on est plutôt dans une notion de justement les choses se font par construction, construction sur tous les plans en fait. Et ouais, la culture est quelque chose qui se construit. Et donc la bataille culturelle est un champ privilégié de la mise en avant, de la promotion et surtout de la promotion et de l'avancée de nos idées. Création d'un centre national du jeu vidéo, putain ça j'en ai tellement envie. J'en ai tellement envie. Euh... Ok. Voilà. Et à la fin, le petit slogan de Jean-Luc. Vas-y. Tac, tac, tac. Un autre monde est possible. Voilà. Un autre monde est possible. Ok, bon, clip numéro un. C'est bien parce que là, bon, je fais pas semblant, hein, je sais qu'il est mon candidat de la raison, mais comment dire? Oui, je vais m'étaler un petit peu sur celui-ci. Il est possible que la vidéo soit plus longue que les autres. J'annonce. Du coup, hop là, Je vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement pareil. de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé, il y a déjà quelque temps, dans le Maghreb où je suis né. Puis avec les guerres d'indépendance, la politique a vite soufflé dans mes voiles, si bien que j'ai habité ici, là, un peu partout en France, et j'ai voyagé pratiquement tous les continents. J'ai pu voir à quel point les êtres humains sont chacun bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils sont tellement semblables par leurs besoins d'amour, d'entraide, de fraternité. Toute la philosophie politique de ma vie peut se résumer dans un objectif: construire l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette photo a été prise l'année de ma naissance. On y voit tout ce qui compte encore maintenant pour moi. Paris, notre capitale, les travailleurs sans lesquels il n'y a aucune richesse produite dans ce pays, le drapeau qui nous lie tous à la patrie commune, et puis la tour Eiffel, ce monument de l'inventivité et l'ingéniosité des Français. Ce peuple qui travaille et produit toutes les richesses, comme il a été malmené au cours de ces 5 années de présidence, en très peu de temps, beaucoup de choses peuvent changer profondément. Par exemple, dès le lendemain de l'élection, il y aura le blocage des prix de première nécessité comme le gaz, l'électricité, l'essence. Il y aura l'augmentation du SMIC à 1 400 € net.
Et puis, très rapidement, la retraite à 60 ans, et pas une retraite en dessous du niveau du SMIC pour une carrière complète. Il y a urgence donc à avoir une méthode générale, la planification écologique. Il est urgent de prendre les mesures de protection, par exemple de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant. Et ça, c'est la grande idée qui nous mènera. Le sort de la planète se joue dès à présent. Le cycle de l'eau, le climat, tout est en cause. Toutes les alertes sont lancées. Alors maintenant, il faut agir. Et il faut agir vite. Bifurquer, c'est-à-dire changer notre manière de produire et notre manière de consommer. Mais autant dire les choses comme elles sont. Si vous voulez que ça change, il faut qu'il y ait une rupture dans la façon de gouverner, dans la façon de participer au pouvoir pour le peuple, dans la façon de produire. Depuis 1958 et la Ve République, comme notre peuple a changé. Il est donc temps qu'on élise une assemblée qui ne fera que cela. Établir les règles de fonctionnement des nouvelles institutions. Mais elle devra aussi fixer les nouveaux droits de notre temps, comme le droit de mourir dans la dignité, ou bien la règle verte, c'est-à-dire une règle de protection de la nature. Mes chers compatriotes, pendant toute cette campagne électorale, j'ai fait autant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, pour que l'on parle de programme. Le mien, l'avenir en commun, a été noté comme l'un ou le plus précis et le plus concret par de nombreux observateurs de tous bords. Dès lors, avec les parlementaires, députés à l'Assemblée nationale, députés au Parlement européen insoumis, mais aussi avec les personnalités qui nous ont rejoints dans l'Union populaire, nous avons une équipe et un programme pour changer la vie dans laquelle nous nous trouvons. Ouais. Donc comme j'avais dit, moi j'avais commencé vite fait à regarder gens qui streamaient sur les campagnes de ça. Il disait un truc, ça fait quand même vieux monsieur dans sa bibliothèque. Ça fait fatiguer un peu. C'est pas. Alors c'est bien parce que ça lui donne une image apaisée, sympathique, tout ça. Mais disons que pour les gens qui ont l'habitude de cette image du bruit et la fureur, j'allais dire le feu et la fureur, mais le feu et la fureur, c'est le bouquin de Trump. Rien à voir. Pour ceux qui ont cette image justement de Mélenchon, le bruit et la fureur, c'est un truc qui peut fonctionner, qui peut fonctionner et les convaincre. Il commence par parler de lui, une petite biographie, en montrant que bah voilà, c'est un type qui commence en Algérie française, au Maroc je crois, non au Maroc. Il est né au Maroc, il me semble. Mais non, voilà, qui a vu pas mal de choses dans le monde, tout ça, et que sa philosophie politique, c'est en gros l'entraide. Tout le monde est différent, mais tout le monde est un peu pareil. On s'entraide, on s'aime, et puis c'est comme ça qu'on construit en fait le monde et la vie humaine en fait, les sociétés humaines. Il y a le petit tableau qui lui permet. Ça, c'est intéressant parce que ça lui permet d'aller sur des poncifs qu'on pourrait qualifier de droite. L'amour de la France, l'amour du temps d'avant, l'amour de la grandeur de la France, de machin, tout ça. Donc en gros, il fait un petit commentaire sur le tableau, et il fait un commentaire sur le tableau en utilisant des thématiques, entre guillemets, de droite, donc ce que je disais, mais en les retournant pour parler de choses qui nous parlent à nous, la gauche. L'inventivité, l'ingéniosité des ouvriers, hein. La France ouvrière, la France des petites gens et ainsi de suite. C'est plutôt pas mal, je trouve, en termes de com. Euh, parle, il parle de, en gros, voilà, les cinq. Il va très vite là-dessus. Il en met pas des couches et des couches sur Macron. Il dit les 5 années de présidence ont été un peu compliquées. Ça peut changer très vite. Il commence à donner des exemples et il dit dès le lendemain de l'élection, mais sous-entendu de son élection. Il y aura le blocage des prix de première nécessité. Voilà, voilà comment on va faire en sorte d'améliorer la vie des gens. Tac, tac, tac.
Puis très rapidement, qu'est-ce qu'il dit? La retraite à 60. Ouais, d'accord, ok. Voilà comment on va améliorer là. Ensuite, il y va sur l'urgence, donc la planification écologique. La planification, les amis. Et en fait, il appuie son discours, c'est-à-dire que non seulement politiquement on peut changer les choses, mais en fait on va avoir, c'est urgent de changer les choses, il y a besoin de changer les choses. Euh, il va falloir le faire, donc la planification, machin, tout ça. Il dit l'enjeu de la planète, hein, voilà, tout est en cause avec le climat et tout se joue maintenant, entre guillemets. Donc il y a urgence à aller voter, machin, tout ça. Et ensuite, il va sur en gros, le tournant, entre guillemets, radical qui représente, c'est il va falloir changer la manière de faire les choses, changer de manière radicale, hein, il va falloir une rupture, évidemment. J'aime bien ce qu'il fait, parce que quand il parle de rupture, il dit rupture dans la façon de gouverner, donc rupture avec ce que fait Macron, et c'est implicite, mais voilà, rupture avec ce que fait Macron, le présidentialisme, en fait, la 5ème République, tout ça est implicite dans la façon de participer au pouvoir pour la population. Ça aussi, ça peut parler à pas mal de monde. Les gens qui se sentent éloignés de la politique, oui, de toute façon, on n'a pas notre mot à dire, de machin, de bidule, voilà. Le changement de la façon de produire, là aussi, c'est important parce que ça, c'est pour parler aux écolos et ça peut parler aussi simplement aux gens qui bossent, c'est-à-dire que arrêter les cadences infernales, produire pour produire, les machins, tout ça, ça peut parler à pas mal de monde. Et non, non, en termes de com, c'est plutôt pas mal. Il y a un commentaire sur. 1958 et la 5ème République, comme notre peuple a changé. Il est Ça aussi, c'est un argument, d'ailleurs que je vois trop peu utilisé, enfin trop peu utilisé. C'est bien qu'il l'utilise parce que en fait, lui il l'utilise, c'est très bien parce que il est le candidat de la 6ème République. Les autres candidats qui défendent la 5ème, il y a un truc sur lesquels je trouve qu'on les attaque pas forcément. Et je pense notamment au niveau des médias, c'est sur le fait que alors il me semble que c'est le général de Gaulle lui-même qui disait ça, mais qui disait qu'une bonne constitution, ça doit durer 20 ans, parce que en 20 ans, les gens, le peuple, changent suffisamment pour qu'il y ait besoin de remettre en gros de remettre refaire une constitution, mais que voilà, qu'on remette les questions sur la table pour se reposer la question. Voilà, 20 ans après, est-ce qu'on pense toujours la question pareil? Est-ce qu'on a de nouvelles manières de penser les questions? Est-ce qu'on a de nouvelles questions à mettre sur la table, ou est-ce qu'on peut, on en a réglé, on peut les évincer, les mettre de côté, et ainsi de suite. Voilà. Et là, c'est intéressant parce qu'il dit depuis 1958, donc 58, ça fait 2008, 70 ans, on est 2022, tac tac tac, c'est 74 ans. 74 ans de 5ème République. Sachant que le monsieur, là, il a 70 ans, mais voilà, voilà. Donc ouais, comme notre peuple a changé. voilà. Il est donc temps qu'on élise une assemblée qui ne fera que cela. Établir les règles de fonctionnement d'une nouvelle constitution, de nouvelles institutions, il dit. Tac tac tac, aussi de fixer les nouveaux droits de notre temps. Ça, c'est un truc intéressant parce que j'ai pas beaucoup vu dans les autres programmes de mention de nouveaux droits et ainsi de suite. Sauf éventuellement dans les programmes de gauche, et encore, c'est assez limité. C'est vrai que il y a deux candidats qui se démarquent vraiment là-dessus. C'est Poutou et Mélenchon, avec des droits, tout un tas de droits, notamment pour les personnes LGBT, personnes trans, ainsi de suite. Tout un tas de nouvelles. C'est les droits des animaux, par exemple, des trucs comme ça. Donc ça aussi, c'est un truc intéressant à mettre en avant, parce que ce qu'il dit concrètement dans cette petite vidéo, il
il dit pas franchement votez pour moi d'ailleurs. J'ai l'impression. Il dit nous les insoumis, on a déjà bossé là-dessus, on a une équipe, on a un programme, machin, tout ça, veut gouverner pour continuer à faire ça. Et là, en fait, ça va être le moment de mettre les papiers, en gros, d'étaler le jeu de cartes sur la table et de discuter de quelles cartes on veut garder. Est-ce qu'on garde le Joker, les As, les machins, les bidules? Est-ce qu'on les évince, parce que évincier, ça veut rien dire. Voilà, mettons les choses sur la table et discutons de ça. Et c'est intéressant en fait de le présenter comme ça. Parce qu'en fait, il évacue de facto l'inquiétude éventuelle Enfin, il évacue de facto. Il évacue l'idée selon laquelle en fait il ferait ça pour la présidence. Ça veut pas dire que c'est pas le cas, hein. Mais en tout cas, à aucun moment il ne laisse, d'occasion d'envisager que ce soit le cas. En termes de communication, c'est bien foutu. Votez Jean-Luc, votez populaire, votez pour lui, mais surtout pour vous. Oh, c'est pas mal ça. Ah, je suis inspiré là. Vas-y. Votez Jean-Luc, ce n'est pas voter pour lui, c'est voter pour vous. Non, plus sérieusement. Moi qui pensais que la politique était inutile, en fait, tout simplement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Leïla Chabi, qui est une eurodéputée France Insoumise. Comme je suis un livreur militant, on a organisé des luttes et on en a gagné quelques-unes, donc ça m'a donné l'occasion de me rapprocher un peu plus du programme de Jean-Luc Mélenchon. La première mesure qui m'a intéressé dans le programme de la France Insoumise, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un livreur, ça gagne 3,50 € en moyenne par course. J'ai des collègues qui font la queue au Resto du Cœur, c'est véridique. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on livre de la nourriture toute la journée, on peut s'en payer. Concernant la santé, on fait un travail assez pénible. Et si on avait 100% de prise en charge par la Sécu, comme c'est annoncé dans le programme, ce serait un gros point en moins sur les épaules. Voter Jean-Luc, c'est répondre non à du travail. Il y a juste à traverser la rue pour en trouver. Pareil, ça, je trouve ça intéressant sur le plan, communication politique, parce que au lieu de parler lui-même de lui, de son programme, là, il fait parler quelqu'un, et quelqu'un bon, qui est un militant visiblement, mais quelqu'un qui est déjà c'est un jeune qui galère visiblement. Le mec est livreur à vélo. Putain, d'ailleurs la motivation du mec pour enregistrer son bidule en même temps qu'il est en train de monter la côte là. Aïe, 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 il me fait mal dans les muscles, rien qu'à y penser, quoi, c'est ouf. Mais ouais, c'est intéressant de faire passer la propagande par quelqu'un qui va être proche, qui va être proche et facilement identifiable, auquel les gens qui vont le regarder vont facilement s'identifier. Garantir une vie digne pour les travailleurs, bloquer les prix des produits de première nécessité, ça a déjà été expliqué, je reviens pas dessus, évidemment c'est une bonne chose. Augmenter le SMIC à 1400 € net par mois. Oui, c'est pas le plus ambitieux qu'on a pu lire, dans les professions de foi, mais c'est à prendre, hein. Créer une garantie d'emploi pour les chômeurs de longue durée. Là, c'est pareil, moi je suis pas fan de la notion d'emploi. Je préférais qu'on se contente déjà de faire du droit au travail, hein, qui est inscrit, il me semble, dans les droits de l'homme, et donc que la Constitution fait ses principes les siens. Qu'on puisse en faire un droit inaliénable et opposable, ça serait déjà pas mal. Mais l'emploi, non, l'emploi, moi j'en veux pas. Mais bon, ça c'est pareil. On souffre aussi des mots des médias, et des mots qu'on n'arrive pas à faire passer dans les médias. C'est-à-dire que la droite a fait passer le terme d'emploi, la droite a fait passer le terme
de charges salariales, il a fait passer des trucs comme le pouvoir d'achat. Et si on n'est pas, en tout cas, elle a su s'emparer, si c'est pas forcément elle, ce pouvoir d'achat, à mon avis, c'est un truc qui a été d'abord mis en avant par des gens de gauche. Mais si la droite a su s'emparer de ces trucs-là, c'est parce que le contenu, du coup, et le contenu sémantique du mot a shifté. Et il y a besoin de réaffirmer des définitions claires aux choses et un sens précis aux choses. Et de dire que quand eux utilisent notre mot pour parler de ça, eux, ils te disent pas la même chose que moi. Mais ça suppose aussi une éducation politique de la population et ainsi de suite. Bref. Hmm. Instaurer le 100% sécu, rembourser à 100% les soins de santé prescrits. Ok. Oui, je vois pas ce qu'on peut avoir à dire à ça. Enfin, la santé, ça devrait même pas être de quelque manière que ce soit euh, soumis à quelque privatisation que ce soit en fait. Donc ouais, carrément. Hop là. Et donc la même. Un autre monde est possible. Ok, bon. Passons à la suite. Euh... Ok, j'ai fait une demi-heure sur 3 vidéos. J'avais dit, hein, ça va être un peu plus long, d'autant que lui, il y a beaucoup de textes. Ce que je disais, hein, contrairement à la quasi-totalité des candidats, il y avait Poutou qui avait La quasi-totalité des candidats, ils ont une image en mode comme ça, hein, avec la tronche, plein pied, machin, tout, enfin, pleine page, machin, tout ça. Poutou, ça faisait plus une de journal un petit peu. Simulation de une de journal, c'était pas mal. Ça changeait en fait de la posture moi président, tu sais, un peu monarchique, tout ça. Et là, Mélenchon, il a choisi de faire un truc où bah, sa tronche représente seulement la moitié de la page. En fait, c'est la moitié haute en haut à gauche de la page. Après, là, le reste, la partie basse de la page, c'est du discours. Enfin, tu me diras même le coin en haut à droite, en fait, un autre monde est possible, machin, tout ça, ça c'est déjà du discours. Slogan, mais donc c'est du discours. Donc voilà, je trouve ça pas mal dans la logique faisons les choses différemment. Voilà, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, allons. Page 1. Élection présidentielle, premier tour, 10 avril 2022. Un autre monde est possible. Jean-Luc Mélenchon. Ah, on va pouvoir écouter Jean-Luc. J'aime beaucoup hein, que les candidats prennent le temps d'enregistrer dans la version vocale enfin la version audio des professions de foi, d'enregistrer au moins la partie adresse aux Français. C'est sympa quand ils font tout le machin. Hein. On a fait Marine Le Pen juste avant sur cet aspect-là. C'est vrai que je trouve ça humain parce qu'en fait le candidat s'adresse directement à toi. Mais ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est un autre monde est possible. Donc le slogan est très sympa parce que est-ce que j'ai besoin de développer en quoi c'est sympa, en vrai? La thématique, c'est surtout, voilà, on n'en peut plus de ce monde-ci tel qu'il fonctionne. Et voilà, non seulement, déjà, ça vient s'opposer au TINA, là, There is no alternative. En gros, il n'y a pas, d'alternative, il n'y a pas d'autre monde possible. Ça, c'est un truc, donc si, un autre monde est possible, machin, tout ça. Et pour le coup, c'est intéressant parce que
ça permet à pas mal de monde de souffler et de se dire ah putain, si, en fait, on peut peut-être faire les choses différemment et non pas condamné à être exploité en permanence, tout ça. Donc, ouais, voilà. Puis bon, ça me fait des réminiscences de bah forcément Indochine, hein. C'est Indochine? Ouais, c'est Indochine. Je révèle un autre monde. C'est peut-être pas Indochine, j'ai peut-être une connerie, je sais pas, peu importe. Allons-y, on va écouter Jean-Luc. Allez. Madame, monsieur, citoyenne, citoyen, le système est à bout de souffle. Un autre monde est possible. Pour tout changer, vous disposez d'un programme, l'avenir en commun, d'une méthode, l'Union populaire, et d'une équipe prête à gouverner. J'en suis le candidat. Le projet, construire une société d'entraide ayant pour but l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Je le résume, mettre fin à la maltraitance sociale pour que chacun puisse vivre dignement. Combattre pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, refonder la démocratie en organisant la 6e République, planifier la bifurcation écologique de la production et des consommations pour enrayer les conséquences du changement climatique. Agir pour la paix, en non-aligné, altermondialiste, sans allégeance à aucun maître. Trop de présidents ont été au service des plus riches et de la finance. À présent, priorité aux besoins du peuple. Vos votes peuvent tout changer. Jean-Luc Mélenchon. Madame, monsieur, citoyen, citoyenne. Tac. Donc, Jean-Luc Mélenchon qui s'adresse à nous. Le système est à bout de souffle. Ça, ça pareil, ça rejoint la logique de ce qu'il disait dans la vidéo là sur la constitution de la 5e qui a 70 ans et que il y a un besoin de remettre les choses au goût du jour parce que le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le ressens dans l'air, je le sens dans la terre. Un autre monde est possible, bien évidemment. Pour tout changer, vous disposez d'un programme, l'avenir en commun, d'une méthode, l'union populaire, d'une équipe prête à gouverner. J'en suis le candidat. Là, pareil, c'est dit, oui, ça c'est intéressant parce que, voilà, le système est pourri, mais comment on change en fait? Et il fait, bah, c'est pas très compliqué, hein. Il y a un programme, il y a une méthode et il y a un candidat. Donc en fait, il y a une méthode, une équipe et un candidat. Donc en fait, c'est vraiment clé en main, quoi. T'arrives, tu poses ton bulletin, tu votes et puis on est parti, quoi. Je sais pas honnêtement si c'est le genre de choses qui peut convaincre des gens, mais a priori pourquoi pas, hein. C'est bon. Et là-dessus, il a aussi ce côté, je trouve, qui permet de se distancier d'éventuels, en gros, de pas laisser entendre qu'il serait un arriviste ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que non, nous on a bossé, on a une méthode, une équipe, un programme, on n'est pas Joe le rigolo qui arrive, qui fait campagne pour être élu, mais qui a pas de fond derrière ou quoi que ce soit, hein. C'est bon. Le projet, construire une société d'entraide ayant pour but l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Alors là c'est pareil, hein. C'est mièvre as fuck en termes de discours. Mais oui, putain, oui, ça donne envie en fait, hein. Une société d'entraide, évidemment, ayant pour but l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Évidemment, quoi, putain, tu peux pas. T'entends déjà les petits oiseaux et les trompettes des anges. C'est. Bon, c'est dégoulinant, hein, c'est. Je le résume, mettre fin à la maltraitance. Oui, donc il résume le projet, mettre fin à la maltraitance sociale pour que chacun puisse vivre dignement. Donc ça, effectivement, tu peux pas être contre ça. Il te dit, oui, la situation actuelle, c'est la maltraitance sociale. Moi, je veux qu'on arrête ça. Voilà. Le projet, c'est d'arrêter ça.
combattre pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc là, pareil, sujet chaud du moment, donc enfin sujet chaud, sujet froid tiédasse, mais ouais, tiédasse froid plutôt, mais sujet quand même d'actualité qui a tendance à devenir un peu chaud quoi, par moment. Refonder la démocratie en organisant la sixième République. Ça aussi, il est assez clair là-dessus. Ce qu'il dit, c'est que notamment que en fait la démocratie n'est plus une possibilité dans la cinquième. C'est ça aussi qu'il dit. La cinquième ne permet pas la démocratie du 21e siècle entre guillemets. Hein. Planifier la bifurcation écologique de la production et des consommations pour enrayer les conséquences du changement climatique. Donc pareil, la planification écologique qui va devoir taper sur la production et sur la consommation. Donc là aussi, il dit que ça va pas se faire non plus sans certains entre guillemets sacrifices, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va devoir arrêter de faire. Mais il le dit d'une manière pas angoissante. C'est pas angoissante et même à la limite on va dire engageante puisque c'est pour enrayer les conséquences du changement climatique. C'est-à-dire que c'est plus vraiment un sacrifice, c'est un effort que tu fais dans un but de bien commun, quoi. Pour un monde meilleur. Euh, Agir pour la paix en non aligné altermondialiste sans allégeance à aucun maître. Donc ça voilà, pareil, c'est son discours sur le non-alignement, sur l'altermondialisme, oui, sans allégeance à aucun maître, bon, il pense certainement surtout aux États-Unis, auxquels on est très inféodé, mais c'est en disant aussi que aucun maître, quoi, aucun maître. Donc ni la Russie, ni la Chine, ni le Venezuela ou que sais-je, qu'on pourra lui reprocher. Trop de présidents ont été au service des plus riches et de la finance, à présent priorité aux besoins du peuple. Là aussi, il dit les choses, c'est-à-dire que si vous êtes riche, moi je suis pas là pour vous. Vous en sortez déjà très bien, donc voilà. Je suis pas là pour vous, je suis là pour les petites gens. Par contre, le truc qui me gêne encore une fois, moi c'est l'utilisation du terme peuple. Je l'ai déjà expliqué, la nation, je sais, je vois très bien ce que c'est parce que c'est cadré juridiquement. Le peuple, ça l'est pas, ça me pose un souci. Bref, vos votes peuvent tout changer. Jean-Luc Mélenchon. Pareil, vos votes peuvent tout changer. En gros, ce qu'il dit aussi, c'est que c'est pas lui tout seul qui fait les choses. C'est pas lui tout seul qui fait les choses et que ça dépend que les gens s'emparent aussi du truc. Je reviens, je vais aller remplir mon verre parce que j'ai soif. Je reviens. Hop là, et c'est reparti. Pages 2 et 3. Unir notre peuple. Tout commence par unir notre peuple. Rejetons le poison du racisme, de l'antisémitisme, de la haine contre les musulmans. J'y œuvrais toute ma vie en luttant pour l'émancipation humaine. Avec 1 milliard d'euros contre les féminicides, la prime d'égalité salariale
la fin de la précarité de l'emploi et de la journée de travail en horaire décalé, nous attaquerons le cœur de l'inégalité, celle entre les femmes et les hommes. Non, je vais laisser lire le petit encart aussi. Pour moi, l'unité du peuple n'est possible qu'en République, dans la liberté, par la justice sociale et la laïcité de l'État. Bah en fait, il va nous en lire à une partie conséquente, j'ai l'impression du truc. C'est très très cool, hein. C'est pas une Hidalgo qui a tout fait faire par la stagiaire, quoi. Donc, unir notre peuple. Encore une fois, je reviens pas dessus, mais le mot peuple partout, moi, ça me hérisse. Bon. Tout commence par unir notre peuple. Rejetons le poison du racisme, de l'antisémitisme et de la haine contre les musulmans. Très consensuel, discours de gauche très classique. J'y ai œuvré toute ma vie en luttant pour l'émancipation humaine. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais oui, ok, pourquoi pas. Avec 1 milliard d'euros contre les féminicides, la prime. Alors, le milliard d'euros, c'est ce que demandent les associations. Encore une fois, moi, j'ai toujours pas compris si c'était 1 milliard par an ou si c'était 1 milliard pour en une fois. Ce qui, à mon avis, change la donne et je suis pas convaincu que ce soit qu'une question d'argent. C'est une question aussi de culture, comme je dis, le cœur de la bataille, il est aussi culturel. Donc voilà, c'est une annonce. Oui, évidemment, on prend, mais ça me paraît limité. Si c'est que ça. La prime d'égalité salariale. Prime d'égalité salariale, c'est-à-dire, j'espère qu'il le développe parce que je sais pas. La fin de la précarité de l'emploi. Pareil, moi j'ai du mal avec l'emploi déjà de base. Donc, mais la fin de la précarité, putain oui, clairement. Donc fin de la précarité de l'emploi et de la journée de travail en horaire décalé. Ok. Nous attaquerons le cœur de l'inégalité, celle entre les hommes et les femmes. D'accord. Ah, d'accord. Non, non, mais en fait, faut pas que je le lise comme ça. C'est donc avec tac 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 tac, 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 avec tout ce qui vient d'annoncer, nous attaquons le cœur de l'inégalité, celle entre les femmes et les hommes. Euh, D'accord. Donc, il considère que le cœur de l'inégalité, c'est celle entre les femmes et les hommes. Ce qui est pas faux, ce qui est pas tout à fait vrai non plus. Je suis pas convaincu qu'il y ait qu'un cœur de l'inégalité, dans le sens où ce qu'on appelle le système patriarcal, il y a quand même deux dimensions, hein. Il y a enfin, deux dimensions. Pas que, mais c'est la dimension inégalité entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi l'inégalité en fonction de l'âge et de toutes les hiérarchies sociales qui viennent s'inscrire entre. Donc oui, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais oui, c'est sur un plan plus idéologique, philosophique, c'est pas. Je pense que ça mérite plus de réflexion. Mais pour moi, l'unité du peuple n'est possible qu'en République. Pour moi, l'unité du peuple n'est possible qu'en République. Dans la liberté, par la justice sociale et la laïcité de l'État. Alors pareil, ça c'est un truc sur lequel je vais pas être forcément d'accord. Je suis pas foncièrement en désaccord, mais l'idée que la République soit un modèle indépassable, c'est par exemple, moi c'est un truc auquel j'adhère pas. Et parce que je suis pas particulièrement partisan de la désunion ou de
ou de la fracture, ou de ce que tu appelles, l'idée que l'unité du peuple ne puisse être possible qu'en République, c'est un truc qui me dérange aussi. Je comprends pas. Mais ok. Dans la liberté, par la justice sociale et la laïcité de l'État. Donc, en gros, liberté, égalité et égalité, oui, bah, la fraternité aussi, parce que la laïcité, c'est vraiment on se respecte tous, peu importe comment on pense, plus ou moins, enfin, comment on pense mal les uns les autres, j'ai envie de dire. Et, j'avais un pote au lycée qui disait ça, chacun ses goûts de merde, quoi. Donc ouais, c'est ses opinions débiles et c'est tout ce que tu veux. Faut qu'on s'accepte comme ça. Continuons. Passer à la 6ème République. Notre démocratie s'étouffe dans la monarchie présidentielle et les restrictions de liberté. Il est temps de convoquer une assemblée constituante et de lui confier le pouvoir de fixer les nouvelles règles démocratiques, comme le droit au référendum d'initiative citoyenne ou le droit de révoquer un élu en cours de mandat. Nous consacrerons dans la Constitution le droit fondamental de chaque être humain à être maître de soi-même. Pareil, petit encart pour les gens qui n'ont pas encore compris la 6ème République et comment on fait pour passer de la 5ème à la 6ème. Notre démocratie s'étouffe dans la monarchie présidentielle, ainsi de suite. En gros, le problème de la 5ème, c'est sa règle de base, en gros, la monarchie présidentielle. La 5ème République, elle est née avec De Gaulle et son état, entre guillemets, pour passer de la 4ème à la 5ème. Donc la monarchie présidentielle qui est le cœur du truc et les restrictions de liberté. On convoque une constituante et la constituante elle décide des nouvelles règles du jeu. Donc voilà. Pouet. Tac, non, je... Vivre dignement. Ma priorité sera de redonner du pouvoir d'achat au peuple. Dès mon élection, le SMIC sera porté à 1 400 € net. Les salaires des fonctionnaires, les petites retraites et les minima sociaux seront augmentés. Pas de commentaire à ça, c'est très consensuel. Le prix des produits de première nécessité sera bloqué et le prix de l'essence ramené à 1,40 €. Ok, pareil. Le droit à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation, sera rétabli, ainsi que les 35 heures. Des négociations par branche professionnelle seront ouvertes pour la semaine de 32 heures. Le service public est vital. Les contractuels de la fonction publique seront titularisés. Le droit à la retraite à 60 ans. Donc ça, il l'a dit, c'est un des plus ambitieux en fait sur le sujet. Avec Poutou qui dit retraite à 60 ans et 55 ans pour les métiers pénibles. Et Marine Le Pen qui dit aussi retraite à 60 ans avec 40 à 42 annuités de cotisation. Donc là, retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Donc il dit, d'ailleurs il dit que c'est un rétablissement de la retraite à 60 ans parce qu'effectivement, de ce que j'en ai compris, ça avait déjà été voté autrefois il y a longtemps et ensuite c'est qu'on a reculé. On a reculé et on a remonté à 62 ans. Et 42 annuités. 42 années de travail. Donc la retraite à 60 ans sera rétablie, ainsi que les 35 heures. Pareil, les 35 heures stricto sensu. Pas d'heures sup, pas de tout ça. Des négociations par branche professionnelle seront ouvertes pour la semaine de 32 heures. Pareil,
Les négociations dans les branches professionnelles, très sincèrement, hein, moi je trouve que c'est pas avec ton patron que tu vas discuter du fait de bosser moins. Je suis pas convaincu de la démarche et de l'efficacité de la démarche. Par contre, effectivement, les discussions par branche professionnelle, c'est pas déconnant dans le sens où, pardon. Encore une fois, il y a des métiers qui peuvent entre guillemets, même si en fait, je suis très attaché à l'idée que on ait tous les mêmes droits. Il y a peut-être des branches qui peuvent justifier que 35 heures en fait c'est plutôt pas mal pour avoir une bonne semaine de travail, c'est plutôt 35 heures ou plutôt 32, même si en réalité je serais plutôt dans l'esprit de dire que déjà moi je suis plus ambitieux que ça, hein, 32 heures. Mettons ça à 20 heures, pourquoi pas même à 15 heures par semaine, j'en ai rien à carrer, moi. Mais ouais, limite, je préfère qu'on mette un nombre fixe qui vaille pour tout le monde et dire aux entreprises, bah écoute, si t'estimes que pour ta rentabilité, t'as besoin de plus, entre guillemets, d'heures travaillées euh, dans ta semaine, et ben t'embauches une personne supplémentaire, hein. Il y a un moment. Voilà, voilà. Service public et vital, oui. C'est comme on dit, hein, c'est le patrimoine des gens qui n'ont pas de patrimoine. Les contractuels de la fonction publique seront titularisés. Euh, Ouais, ouais, ça c'est intéressant aussi, parce que ce qu'a fait Macron sous son quinquennat, c'est qu'il a un petit peu commencé à détricoter la fonction publique. En disant aux gens, ouais, bah, vous bossez pour l'État, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment des fonctionnaires. Ce sont fonctionnaires, c'est un statut particulier, c'est un statut qui est assez privilégié en termes de droit du travail. Un truc qui devrait être d'ailleurs généralisé à tout le monde. C'est très franchement tous fonctionnaires. Et ouais, les faire faire par des contractuels, donc avec un droit du travail différent en fait à la baisse, hein. Donc voilà, ok, pas mal. Nous reconstruirons l'hôpital public. La santé n'est pas une marchandise et nos aînés méritent une vie digne. Les EHPAD seront des établissements non lucratifs. Pareil, très consensuel, je L'école commande pas. laïque, réellement gratuite, sera réparée. Les moyens et la paye des enseignants augmentés. La valeur nationale des diplômes rétablie et le dispositif Parcoursup supprimé. Chaque étudiant et lycéen professionnel aura une garantie d'autonomie de 1063 € par mois. Bon, en fait, je vais commenter quand même, mais ouais, sur l'hôpital public, la santé, tout ça, c'est très classique, très consensuel. La santé n'est pas une marchandise, oui, effectivement. Nos aînés méritent une vie digne, oui, effectivement. Les EHPAD seront des établissements non lucratifs, ok. La question c'est nationalisation, pas nationalisation. Est-ce que on parle du coup des établissements non lucratifs, mais est-ce qu'on reste sur des logiques d'EHPAD associatifs ou pas? Est-ce qu'on est sur un nouveau service public du grand âge et de la dépendance? Moi j'ai besoin d'en savoir plus sur ce sujet-là. Euh, J'aimerais bien en savoir plus sur ce sujet-là. L'école laïque. Ouh, ça parlote. L'école laïque, ok. Réellement gratuite. Réellement gratuite, oui. Aussi, ça veut dire les manuels scolaires, ça veut dire le matériel scolaire aussi. Euh, et je serais curieux de l'entendre en parler dans le détail, mais ok, très bien. Sera réparé. Les moyens et la paye des enseignants augmentés. Ouais. La valeur nationale des diplômes rétablis. Je
Pareil, je suis pas très convaincu par le principe des diplômes. Je Par contre, sur la notion de valeur nationale, oui, ça c'est directement par rapport à ce qu'a pu faire Blanquer sous le quinquennat Macron, a pas mal, en gros, faire de l'école à la carte et de l'école différenciée selon où est-ce que va se trouver ton école. Tu vas être dans une école de seconde zone ou pas, et rétablir une école en gros égalitaire en fait. C'est la même école pour tous. C'est ça l'idée. La fin de Parcoursup, effectivement. Chaque étudiant et lycéen professionnel aura une garantie d'autonomie de 1063 € par mois. Là, pareil, en tant que rustine sur une situation, sur la situation actuelle, je dis banco, quoi. C'est oui, très bien. Je suis pas convaincu que ce soit une solution de long terme, par contre. Travailleront. J'ai arrêté là, je crois, hein. J'ai arrêté là, je crois. Nous travaillerons à C'est ça. l'inclusion des personnes en situation de handicap avec l'objectif de lever les obstacles à l'autonomie, y compris financière. Ok, cool. Tout cela, Parce nous que ça veut savons dire, le mais cool. financer. Et jusqu'à 4 000 € de revenus mensuels, on paiera moins d'impôts. Travailler à l'inclusion des personnes en situation de handicap avec l'objectif de lever les obstacles à l'autonomie, y compris financière. Oui, très bien. La question c'est quels obstacles tu as identifiés, comment tu veux, machin. Tout ça, c'est des trucs moi qui vont m'intéresser dans le détail. Mais effectivement, très bien. C'est bien de dire que tu as ça dans les dossiers, euh, à traiter rapidement. Ça me rassure. Tout ça, nous savons le financer, et jusqu'à 4000 € de revenus mensuels, on paiera moins d'impôts. Ça aussi, c'est intéressant, c'est histoire de dire aux gens que non seulement il n'y a pas de problème au niveau de financer toutes nos mesures, c'est pas en rase gratis. On sait comment on finance tout ce truc-là, donc ça c'est la caution sérieux, quoi. Jusqu'à 4000 € de revenus mensuels, on paiera moins d'impôts. Ce qui est intéressant aussi, parce que 4000 € de revenus mensuels, moi j'en connais pas des gens comme ça, hein. Donc ouais, très bien, cool. Peut-être mon médecin en fait. Ouais, peut-être mes médecins, mais voilà. Assez de cadeaux aux grandes fortunes. Rétablissons l'impôt sur la fortune. Ok. Faire la bifurcation écologique. Nous assumerons notre responsabilité face au changement climatique. Prendre soin du vivant, c'est considérer que ni les humains ni les animaux ne sont des choses. L'air, l'eau, la biodiversité sont nos biens communs. Voilà pourquoi nous appliquerons la règle verte, ne plus prendre à la nature davantage qu'elle peut reconstituer. La planification écologique est notre méthode pour reprendre la maîtrise du temps long et faire bifurquer nos modes de production, de consommation et d'échange. Ensuite, on cause écologie. Donc, en fait, la première partie, c'était sur quoi? Unir notre peuple, vivre dignement. Voilà, donc là, c'est vivre dignement, c'est entre guillemets le pouvoir d'achat, quoi. Mais, mais pas que, mais pas que. C'est pas que une question de pouvoir d'achat, et ça, c'est intéressant. Euh, Parce que c'est bien de se rendre compte que les problèmes ne sont pas que des problèmes de gros sous, de petits sous pour le coup. Euh, les photos, je pensais les commenter, mais en fait, pas forcément besoin. Là, c'est l'équipe des députés insoumis. Donc, en gros, on a une équipe, nous sommes prêts à gouverner, on a du monde derrière nous, des militants. Très bien.
faire la bifurcation écologique. Donc on cause écologie. Nous assumerons notre responsabilité face au changement climatique, c'est-à-dire que non, on va arrêter les ronds de jambes et il n'est pas question de ne pas se montrer à la hauteur de ce truc-là. Ok, très bien. Prendre soin du monde vivant, c'est considérer que ni les humains ni les animaux ne sont des choses. Ok, très bien. C'est intéressant parce que arrêter de considérer que les humains sont des choses, c'est ça en dit assez long sur le rapport notamment aux autres pays, aux gens partout dans le monde, hein, notamment ceux à qui on balance nos déchets ou qu'on demande d'aller gratter la terre dans des cavernes qui peuvent leur tomber sur la gueule pour pouvoir avoir un smartphone qui sort à la fin. Ça c'est intéressant. Petit coup aussi sur au niveau des animalistes, c'est de arrêter de considérer que les animaux sont des choses, c'est-à-dire que pas que les animalistes en fait, hein, mais compris les gens qui s'intéressent à ces choses-là. Ça veut dire que ouais, élever les bestiaux en batterie, non, c'est pas très humain et c'est un truc qu'on veut pas faire pour des raisons écologiques notamment. Voilà. Faisons le choix du 100% Pardon. d'énergie renouvelable. Pardon. L'air, l'eau, la biodiversité sont nos biens communs. Ça aussi, c'est intéressant. C'est une réflexion qui est pas qu'on n'entend pas trop. Pardon. Et qui est d'autant plus intéressante que l'eau, moi j'adore l'eau, hein. Buvez-en, dans 20 ans il n'y en aura plus. À moins qu'on en fasse un bien commun et du coup qu'on gère ça comme un bien commun. Voilà. L'air, pareil, la pollution de l'air, ainsi de suite. Et la biodiversité, ça veut dire que oui, les moustiques dégueulasses, toutes les petites bestioles qui rampent, machin, les bidules, ça aussi c'est la biodiversité. Enfin, et quand il dit c'est la biodiversité est notre bien commun, par contre, je suis pas certain, je suis pas convaincu de la formule parce que là, tel que j'allais le dire, j'allais le formuler en mode les petites bestioles, c'est notre bien commun aussi. Sauf que on vient de dire avant que les animaux sont pas des choses. Les insectes, tout ça, les plantes, les machins. Donc, comment dire, la formulation est pas forcément idéale, mais oui, disons que la diversité du vivant est un bien commun. Ok. Voilà pourquoi nous appliquerons la règle verte, ne plus prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer. Je suis en train de me faire des fourmis dans les pattes. J'aime pas ça du tout. Voilà, la biodiversité dans mes jambes. Très bien, très bien. Donc ouais, la règle verte, très bien. La planification écologique, très bien. Pas besoin de... Si, et reprendre la maîtrise du temps long. Ça, par contre, c'est intéressant. Parce que il dit aussi, l'objectif, c'est pas juste un quinquennat, c'est pas juste dire on fait ça au jour le jour, sans réfléchir à plus loin, machin, tout ça. C'est que... c'est un truc qui manque beaucoup. Je crois pas que tout le monde soit particulièrement intéressé à ça. Mais en même temps, je me dis que je vois pas dans quel type de vécu les gens se posent pas au minimum aussi une question de l'avenir, que ce soit leur avenir ou l'avenir de leurs enfants, de machin, tout ça, sans le penser sur du temps moyen, voire long, en fait. Donc ouais, ça peut parler à pas mal de monde, et alors j'ai un gros doute, mais je me souviens pas avoir parlé de cette notion de temps long avant en lisant les autres professions de foi. Sachant qu'il me reste que celle de Macron à faire après. Donc non, ouais, c'est cool qu'il en parle pour le coup. C'est cool qu'il en parle. Ah bordel.
Planification. Reprendre la maîtrise du temps long et faire bifurquer nos modes de production, de consommation et d'échange. Oui, bon, ça il a déjà dit, c'est très bien. Faisons le choix du 100% d'énergie renouvelable, ok. Dès 2050. Dès 2050, ok. Sortons du nucléaire et de ses dangers irréversibles. Ça, je sais que c'est un sujet qui fait tiquer pas mal de monde. C'est... Comment dire? Donc lui, il dit le choix de 100% d'énergie renouvelable dès 2050. Alors 2050, ça veut dire 30 ans pour sortir du nucléaire et de ses dangers irréversibles. L'aspect sur lequel moi je le rejoins là-dessus, c'est sur l'aspect les dangers irréversibles du nucléaire et sur l'aspect parce que le discours classique pro-nuc en face, c'est que non, mais c'est hyper safe, on sait faire, nanana. Moi, le problème qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que oui, on sait faire très bien. Le problème, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un truc qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident. En gros, il n'y a aucune, à partir du moment où on a un engin, que ce soit une arme à feu, que ce soit ce que tu veux entre les mains, le risque d'un accident devient non nul. Et en fait, ça devient juste une évidence. À partir du moment où c'est une arme à feu, si elle n'existe pas, t'es certain qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait un tir qui parte et donc que potentiellement ça fasse qu'il y ait un accident, quoi. Dès lors que tu as une arme à feu entre les mains, tu prends le risque qu'il y ait un accident et en gros tu rends le risque, tu fais du risque une évidence. Ça, c'est un truc sur lequel, là-dessus, je le rejoins, c'est-à-dire que le nucléaire, on peut pas partir. Si on garde le nucléaire, on peut pas partir du principe qu'il n'y aura jamais d'accident. L'accident devient une certitude et on sait que les accidents nucléaires, c'est dangereux. C'est en termes de dégâts, c'est catastrophique. Donc là-dessus, je le rejoins. Après, est-ce que c'est le bon timing pour sortir du nucléaire? Est-ce que sortir du nucléaire en 30 ans, c'est vraiment faisable? Est-ce que machin, tout ça? Ça, c'est d'autres questions qu'il faut poser. Pareil, le choix du 100% d'énergie renouvelable, je suis pas convaincu que ce soit une idée génialissime. Je suis pas convaincu que d'ici 2050, on soit capable d'avoir un mix 100% énergie renouvelable non plus. Donc voilà, c'est... Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas tout court? Bref. La suite. Nous mènerons une révolution agroalimentaire pour stopper la malbouffe qui tue et handicape. Le glyphosate, les fermes-usines et les pratiques cruelles contre les animaux, comme le broyage des poussins vivants, seront interdits. Ni neutre, ni aligné, indépendant. L'ordre du Elle a sauté du coq à l'âne, je pensais qu'il allait lire le truc rouge là. Nous mènerons une révolution agroalimentaire pour stopper la malbouffe qui tue et handicape. Donc oui. Glyphosate, ferme-usine, pratiques cruelles contre les animaux seront interdits. Donc oui, là pareil, il annonce aussi la couleur. Il va s'intéresser beaucoup à la notion d'agroalimentaire, enfin à l'agroalimentaire, à ce qu'on appelle l'agro-industrie. Et il y a un certain nombre de choses qui vont être interdites. Le changement va être radical dans ce milieu-là. C'est une manière de l'annoncer. Voilà. C'est une manière aussi de l'annoncer, mais en disant que c'est pas une sanction, c'est pas pour être méchant, c'est pas une sanction, c'est pas voilà, c'est on va vous accompagner à côté. Il le dit pas d'ailleurs, hein.
comment il va accompagner ou pas à côté. Mais il dit tout ça, c'est des pratiques qui sont cruelles. Donc on va arrêter ça. Cruelles et qui sont nocives pour les gens. Je vais lire l'encart vu qu'il l'a pas fait. Ah si, les incertitudes du monde, c'est ce qu'il est en train de dire. Le monde change. Le pays a intérêt à être un pays. Non, l'ordre du monde change, c'est là. Bon, les incertitudes du monde sont trop grandes pour laisser la France aux mains des idéologues libéraux ou d'extrême droite. Ah, là on commence à parler des ennemis. Merci. Ma présence au deuxième tour ne dépend que de vous. Saisissons cette chance pour changer le monde, changeons la France. Oui, c'est-à-dire que pour changer le monde, changeons la France, c'est un peu soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ouais, pourquoi pas. Ma présence au deuxième tour ne dépend que de vous. Saisissons cette chance. Là aussi, c'est je peux rien faire tout seul. J'ai besoin que vous en parliez du truc, donc voilà, c'est ok. Et non, le truc important, c'est les incertitudes du monde sont trop grandes pour laisser la France aux mains des idéologues libéraux ou d'extrême droite. C'est ça fait du bien de l'entendre désigner ces gens-là comme des idéologues, ce qu'ils sont. Hein. Les libéraux, ils ont beau se dire pragmatiques, tout ce que tu veux. Concrètement, si le monde va aussi mal et marche sur la tête, c'est précisément parce qu'ils sont dans de l'idéologie qui n'est pas basée sur du réel, sur du matériel factuel, quoi, tangible. Et pareil pour l'extrême droite. C'est le monde de l'extrême droite, c'est un monde qui est pas basé du tout sur du matériel tangible. Ce sont des idéologues. Et c'est bien aussi de le rappeler. Non aligné, n'appartenant à aucun bloc. Ce qui ne veut pas dire être neutre. C'était la position du général de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Notre défense doit être autonome car c'est le moyen d'avoir une voix indépendante et altermondialiste dans l'intérêt du peuple humain. Oui. Ni neutre, ni aligné, indépendant. L'ordre du monde change. Donc en gros, il est en train d'expliquer, parce que pas mal de gens justement s'inquiètent sur oui, mais Mélenchon au pouvoir, la géopolitique, hein. L'ordre du monde change. La France a intérêt à être un pays non aligné, n'appartenant à aucun bloc. C'est-à-dire que oui, l'ordre du monde qui était auparavant une confrontation entre deux blocs, puis qui est devenu un monde multipolaire avec des discussions, des machins, tout ça, est encore en train de changer. Et on retombe dans une situation bloc contre bloc. Et dans une situation bloc contre bloc, il dit la France a intérêt à n'être dans aucun bloc. Et il dit non aligné, ça veut pas dire être neutre. C'est pas parce que on prend pas parti pour l'un ou pour l'autre que on n'a pas un avis sur la question, quoi. On n'a pas un avis, un truc et notre mot à dire dans l'histoire. C'était la position du général de Gaulle, de François Mitterrand et Jacques Chirac. Ça aussi c'est intéressant parce que il prend des références que les gens seront pas en mesure, que les gens ne remettent pas en question. Le général de Gaulle, le positionnement géopolitique du général de Gaulle, c'est ce qu'on appelait la politique de la chaise-vide, tout ça par rapport à l'Europe. C'est vraiment une position de oui, nous on est la France, on n'est pas les larbins, enfin on est les larbins de personne. On a un avis et une place dans le monde et on entend garder notre voix propre. Voilà. Donc le général de Gaulle, c'est un truc qui le disons que ça parle pour lui en fait. Ça lui donne du crédit.
pareil, alors François Mitterrand, je sais pas trop. En termes de géopolitique, j'ai pas entendu grand chose de François Mitterrand, donc voilà. Par contre, Jacques Chirac, oui, c'est le refus de la guerre en Irak, tout ça. C'est Jacques Chirac, il a été aussi très salué par tous les bords politiques, hein, sur cet aspect justement. Non, on prend pas parti, on n'est pas inféodé aux guerres, on n'est pas un vassal des États-Unis. Donc, si les États-Unis veulent faire la guerre, ils font la guerre, c'est leur problème. Mais nous, on s'engage pas dans ces trucs-là. Voilà. Ça lui a été reproché d'ailleurs, hein. Non, ça lui a pas été reproché du coup. Ensuite c'est à Sarkozy quand il a pas. C'est Sarkozy, je crois, quand il a pas voulu suivre Obama. On le lui a reproché. C'est Sarkozy ou Hollande? Je sais plus. Je crois que c'est Sarkozy plutôt, hein. Mais bon. Notre défense doit être autonome, car c'est le moyen d'avoir une voix indépendante et altermondialiste dans l'intérêt du peuple humain. Pareil, le peuple humain, utilisons purement et simplement le terme d'humanité. Enfin, pourquoi ils s'emmerdent à mettre du peuple là encore? Alors, à moins que ce soit encore une fois le peuple entre guillemets populiste. De populiste populaire, la population, sous-entendu le peuple contre les élites. Mais les petites gens, quoi. Mais comment dire, je suis pas fan du tout de cette utilisation du terme peuple. Enfin, je suis pas fan du tout du terme peuple. Moi, c'est un truc qui me dérange. Allons. L'invasion russe contre l'Ukraine est intolérable. Face aux nouveaux dangers de guerre généralisée, je propose une conférence européenne extraordinaire pour la sécurité et les frontières. C'est la voie diplomatique vers le retour durable de la paix en Europe. Soyons indépendants. Un protectionnisme négocié nous aidera à relocaliser les productions industrielles et agricoles. Nous interdirons le travail détaché et mettront fin à la concurrence déloyale à domicile. Enfin, nous appliquerons notre programme, même quand il oblige à désobéir aux traités européens. Oui, c'est possible. Tournons en... Ah là 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 là, ils sautent tous les encarts, les légendes, des machins, les bidules, c'est terrible. Bon, l'invasion russe contre l'Ukraine est intolérable. Donc ça, c'est pour les gens qui pensent qu'il y a encore qui pensent encore qu'il y a des ambiguïtés vis-à-vis de la Russie. Face au niveau danger de guerre généralisée, oui, c'est un bel euphémisme pour guerre mondiale, mais ok. Je propose une conférence européenne extraordinaire pour la sécurité et les frontières. Ok. Ok. Pourquoi pas, c'est intéressant. C'est... Comment dire? C'est intéressant parce que Mélenchon est souvent taxé d'anti-européisme. Ou de ce qu'on appelle eurosceptisme aussi, scepticisme aussi, mais c'est encore une fois, c'est pas le bon terme, parce que ça serait anti-européisme. Le sens du terme, c'est celui d'anti-européisme. Mais donc ouais, là du coup, il dit non, moi je suis pas du tout contre l'Europe, au contraire. Il dit c'est la voie diplomatique vers le retour durable de la paix en Europe. Ok, très bien. Soyons indépendants, protectionnisme négocié nous aidera à relocaliser les productions industrielles et agricoles. Donc là, il dit aussi, voilà, c'est pas, on va pas faire nos trucs dans notre coin sans demander notre avis à personne. On va négocier un certain protectionnisme. On va interdire le travail détaché et mettre fin à la concurrence déloyale à domicile. J'imagine qu'il parle de l'Europe. Et enfin, nous appliquerons notre programme, même quand il oblige à désobéir aux traités européens. Ça veut dire que sur un certain nombre d'aspects,
les directives européennes, les traités néolibéraux en fait européens, bah, quand ça va à l'encontre du programme qui est essentiellement tourné vers justement, hein, la planification écologique, la mise en place d'un nouveau cap, entre guillemets, bah, on s'autorise à y désobéir. Au moins c'est clair. Ça plaira pas aux partisans de l'ordre et de l'Europe qui décide et nous on applique, mais bon. Je ne fais pas une carrière, je n'aspire qu'à un honneur, être le premier président qui tiendra parole. C'est violent quand même comme tacle aux anciens présidents, hein. Mais ouais. Les Outre-mer seront les avant-postes du projet écologique et humain. À Saint-Denis de la Réunion le 26 février 2022. Aïe. Les Outre-mer seront les avant-postes du progrès écologique et humain. Oui, ok, très bien. Moi, ça me rassure, hein, de savoir que les Outre-mer vont pouvoir bénéficier en priorité des améliorations de la vie quotidienne, tout ça, ça me rassure. Parce que bon, l'état des Outre-mer, j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est pas tout ça. Tu sens vraiment le, le passé colonial, mais en fait, qui est jamais totalement parti, quoi. Et donc on était sur oui, c'est possible, avec la carte Kiwi. Enfin la France vers les nouvelles frontières de l'humanité. La mer, l'espace, la toile numérique. Une France moins soumise à l'argent et davantage gourmande d'art et de culture, plus avide de science et de techniques douces. Nous savons comment faire tout cela. Les moyens humains et financiers sont là. Oui, c'est possible. Tournons enfin la France vers de nouvelles frontières de l'humanité, la mer, l'espace, la toile numérique. Donc là, pareil, les gens rigolent un peu quand ils parlent de ça, mais c'est pas inintéressant ce qu'ils racontent, hein. Sur ces sujets-là, une France moins soumise à l'argent et davantage gourmande d'art et de culture. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'il met en avant justement l'art et la culture qui sont une part conséquente. En gros, c'est là aussi où il montre qu'il y a un autre projet de société, mais en fait de vie, et d'humanité. C'est-à-dire que l'humanité capitaliste, tournée vers l'argent, il dit ça c'est pas nous. Nous c'est une humanité qui est tournée vers l'art et la culture. Et ouais, c'est très très cool, très très cool ce qu'il raconte. Effectivement, ça peut paraître un peu niais parce que c'est une vie extrêmement simple, hein, tournée vers l'art et la culture, mais ouais, très bien. Moi, ça me plaît. Plus avide de science et de techniques douces. Ok. Euh, nous savons comment faire tout cela, les moyens humains et financiers sont là. Ok. Les incertitudes du monde sont trop grandes Ah pour laisser bah, la France aux mains ok. des idéologues N'importe quoi. d'extrême droite. Ma présence au deuxième tour ne dépend que de vous. Saisissons cette chance. Pour changer le monde, changeons la France. Page 4. Avec le bulletin Jean-Luc Mélenchon, vous porterez au deuxième tour un programme pour répondre aux besoins sociaux et écologiques. Besoin de gagner plus pour vivre mieux. Bloquer et baisser les prix des produits de première nécessité. Carburant, nourriture, énergie. Bon, ça, j'y reviens pas. Porter immédiatement le SMIC à 1 400 € net par mois. Pareil. Augmenter les pensions de retraite à 1 400 Pareil. € minimum par mois pour une carrière complète et 1 063 € pour le minimum vieillesse.
Augmenter l'allocation adulte handicapé à 1 400 € et la déconjugaliser. Instaurer la gratuité de la cantine scolaire et des quantités d'eau et d'électricité indispensables à la vie digne. Ouais, vite fait, donc bloquer les prix, ça j'y reviens pas, le SMIC j'y reviens pas. Les pensions de retraite, pareil, indexation en gros de toutes des pensions au SMIC. C'est un truc que Poutou disait aussi. Alors Poutou, lui, le SMIC, il le veut à 1800 balles, mais ouais. Augmenter l'allocation, donc pareil, indexation de toutes ces pensions-là à 1400 euros. Le minimum vieillesse toujours à 1063. J'arrive pas à comprendre pourquoi il veut un minimum vieillesse à 1063. Mais et pourquoi il met pas tout à 1400, je sais pas. Ça me augmenter l'allocation adulte handicapé, pareil, ok. Et surtout la déconjugalisation, ça c'est un truc important. J'en ai déjà parlé, je reviens pas dessus plus que ça, mais c'est très important. Instaurer la gratuité de la cantine scolaire et des quantités d'eau et d'électricité indispensables à une vie digne. Ouais, pareil, cette idée de donc gratuité de la cantine scolaire, c'est-à-dire que égalité pour tous les gamins par l'école, égalité de tous les gamins pour ce qui est de manger correctement, quoi. Correctement. Manger, c'est 5 fruits et légumes par jour. Hein. Comme ça, même si les parents sont pauvres, pas forcément en mesure d'acheter ou d'avoir justement les fruits et légumes par jour à table, ou que pour des raisons culturelles, peut-être aussi potentiellement, on mange pas forcément beaucoup de légumes à la maison, des trucs comme ça. Au moins à la cantine, on sait que les gamins ils ont accès à ça. Quantité d'eau et d'électricité indispensable à la vie, c'est pareil, comme il dit, les premiers litres, les premiers kilowattheures indispensables à une vie digne, ils sont gratuits parce qu'on estime que tout le monde doit avoir accès à ça. Après, effectivement, si tu dépasses, on considère indispensable à une vie digne, oui, si tu tires un peu plus sur l'électricité et sur l'eau, effectivement, tu vas commencer à payer quoi. Donc, ouais, très très bien. Besoin de progrès social et humain. Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités de cotisation. Tweet de Jean-Luc Mélenchon le 10 mars 2022. Macron veut la retraite à 65 ans. Je veux la retraite à 60 ans, à taux plein, et pas une retraite sous le SMIC revalorisée à 1 400 € pour une carrière complète. En avril, vous avez le choix entre les deux. Votez. Ouais. Créer la garantie d'autonomie, de 18 ans à la retraite, plus personne ne touchera moins que le seuil de pauvreté, soit 1 063 € par mois. Rembourser les soins à 100% par la sécurité sociale. Recruter 100 000 soignants pour l'hôpital public et 240 000 pour les EHPAD. Passer à la 6ème République pour une véritable démocratie, RIC, révocation des élus, et des droits nouveaux, droit à disposer de son corps, droit à mourir dans la dignité. Bon, la lecture du tweet entre deux machins, moi ça me bute, hein. Putain, réfléchissez à comment vous faites ça, s'il vous plaît. Enfin, bref. Donc ouais, hein, Mélenchon qui tag, non, il tag même pas Macron. Bon, il dit pas voter pour moi, il fait vous avez le choix, lui la retraite à 65 ans, moi à 60 ans avec à taux plein et pas une retraite en dessous du SMIC, soit 1400 balles. Ok, très bien, c'est très bien, très bien, très bien. Donc rétablir la retraite à 60 ans, à taux plein avec 40 annuités de cotisation, ok. J'en dis pas plus. La garantie d'autonomie, d'accord, dans cette histoire de 1063 €, c'est que ça, c'est le seuil de pauvreté. Et il veut garder cette histoire de... oui, en gros, quand tu bosses, tu touches quand même plus que quand tu bosses pas. C'est bon. Après, pourquoi pas, je sais pas.
Je trouve que c'est curieux et ça rentre, à mon avis, dans cette logique pas tant du mérite que de un truc qui est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire que les inégalités ou les différences de revenus, euh, c'est parce que c'est pas considéré comme inégalité, les différences de niveau de vie doivent comment dire, relever de, je sais plus comment c'est expliqué, mais en gros elles doivent être justifiées et par quelque chose de considéré comme juste. Alors c'est très flou, mais voilà, si t'as un avantage qui est justifié par, enfin qui est, en gros, qui n'est pas justifié, hein, qui va être considéré comme un avantage injuste, c'est un privilège. Un désavantage injuste, c'est une inégalité. Euh, et ou un handicap, on pourrait appeler ça aussi, tant qu'à faire. Donc dans la Constitution est inscrit que nous on tolère pas ni les avantages injustes, ni les désavantages injustes. Donc voilà. Ok, pourquoi pas, sur le principe, pourquoi pas. Je trouve ça étonnant, mais bon. Rembourser les. Enfin, étonnant. Oui et non, enfin bref, je m'étale pas. Rembourser les soins à 100% par la Sécu. Ok, très bien. Tant qu'à faire, oui, la santé est gratuite. Génial. Recruter 100 000 soignants. Pareil, ça, quand je veux 100 000 soignants, tant de fonctionnaires, machin, tout ça. Je sais pas. Je sais pas quels sont les besoins, donc je peux pas commenter les chiffres. Donc, ok, passons. Passer à la 6ème République pour une véritable démocratie, RIC, des droits nouveaux. Alors ça, c'est intéressant parce que le droit de mourir dans la dignité, c'est con parce que c'est le seul, c'est la seule nouveauté que propose Hidalgo et elle est même pas la première, elle est même pas la seule en fait à proposer ça, je veux dire. Donc en fait, bon bah voilà. Droit à disposer de son corps, ça c'est un truc intéressant. Ça c'est un truc vachement intéressant parce que est-ce que ce serait pas une allusion très subtile, hein, notamment au travail du sexe, à savoir, bah, si tu veux être travailleur, travailleuse du sexe, il y a un droit à disposer de son corps, et oui, tu peux. Alors c'est peut-être aussi lié à la, comment dire, à tout ce qui est agression sexuelle et compagnie, parce qu'en mettant un droit à disposer de son corps, en fait, tu fais que tout ce qui est viol, agression sexuelle, c'est plus seulement une question de morale, mais en fait, c'est que tu contreviens à un droit fondamental. Tu nies un droit. Ça peut concerner aussi les personnes handicapées à différents niveaux, euh, qui sont statistiquement plus susceptibles d'être victimes justement d'agressions sexuelles, mais de maltraitance en tout genre aussi, hein. Euh, donc ouais, c'est intéressant. Mais je pensais surtout à la notion justement de travail du sexe qui fait que comment dire, parce que c'est une revendication des syndicats enfin je sais pas s'il y en a plusieurs d'ailleurs, moi je connais que le Stras, mais qui dit ouais, en fait, si on veut se prostituer, on veut pouvoir le faire légalement en étant protégé, en cotisant, en machin, tout ça. Et le droit à disposer de son corps, c'est un truc qui pourrait argumenter dans ce sens-là. Je trouve ça intéressant. Ça veut dire aussi, et ça c'est un truc que je sais parce que je suis pas mal la campagne, tout ça, dans le droit à disposer de son corps, il y a aussi le coup de, en gros, inscrire le droit de recourir à une IVG comme étant un droit fondamental, un truc inaliénable et opposable.
Donc vraiment le droit à disposer de son corps en tout et pour tout, quoi. Je pense que ça concerne aussi du coup PMA, GPA. Je sais pas trop, honnêtement, j'ai pas suivi totalement ces sujets-là. Mais non, c'est intéressant comme formulation. Pardon, on continue, hop là, Besoin c'est d'une bientôt la économie fin. au service du peuple. Passer à une agriculture écologique et paysanne. Sortir de l'élevage intensif, en finir avec la maltraitance animale et les pesticides. Passer à 100% d'énergie renouvelable et rénover totalement 700 000 logements par an. Rendre progressif l'impôt sur les sociétés pour favoriser les TPE et les PME. Élire Jean-Luc Mélenchon, c'est choisir la justice fiscale et le partage des richesses. Besoin d'une économie au service du peuple, passer une agriculture écologique et paysanne. Bon, ça, il a déjà développé, mais très bien. Il en remet une couche en mode. Il a déjà développé en fait en parlant dans le discours. J'aime bien d'ailleurs cette manière qu'il a eu de faire, c'est d'utiliser aussi le discours pour expliciter les choses, même quand il les résume ensuite d'un trait derrière. C'est dommage par contre parce qu'il aurait eu du coup la possibilité de parler de plein de trucs s'il s'était contenté juste d'un listing. Mais bon, passons. Donc très bien, 100% d'énergie renouvelable, ok, et rénover totalement 700 000 logements par an. 700 000 logements par an, ok, très bien, ça c'est ambitieux, c'est cool. Parce que, il me semble que j'avais fait la remarque, je crois que c'est chez Roussel, il parle aussi des 700 000 logements. Mais il précise pas si c'est 700 000 logements en une fois, 700 000 logements par an ou quoi. Donc tant mieux. Là il dit 700 000 logements par an, c'est très bien. Rendre progressif l'impôt sur les sociétés pour favoriser les TPE, PME. Ouais, c'est cool parce que ça veut dire, il dit non, nous on vous propose pas de baisse d'impôt, de machin, de bidule. C'est comme on dit hein, à gauche, l'impôt l'impôt c'est la cotisation en fait de tout le monde pour la création des services publics, et les services publics c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Donc ouais, c'est la notion de bien commun, hein, bêtement. Il dit non, par contre, effectivement, on va pas traiter les TPE PME comme on traite les grandes entreprises, donc effectivement, progressivité de l'impôt comme ça, plus t'es petit, moins tu payes, plus t'es gros, plus tu payes. Voilà. Élire Jean-Luc Mélenchon, c'est choisir la justice fiscale et le partage des richesses. Ok, oui, c'est un slogan, mais oui, très bien, pourquoi pas. La suite. Un programme sérieux, complet et financé. Pour 92% des familles qui ont moins de 4 000 € par mois de revenus, les impôts baisseront. Le rétablissement d'un impôt de solidarité sur la fortune, la mise en place de l'impôt universel pour les multinationales qui font du profit en France et l'héritage maximum à 12 millions d'euros rétabliront la justice fiscale. Toutes les dépenses nouvelles sont financées par des recettes ou des économies. Vous pouvez voir l'émission « Gouverner par les besoins, le chiffrage » qui présente le budget en détail. Vous pouvez aussi tester les simulateurs d'impôts et d'héritage. Plus d'informations sur le site de la campagne. Bon, demander le programme, quoi. Non, j'aime bien par contre qu'ils prennent le temps de faire cet encart-là pour dire programme sérieux, complet et financé. Donc en gros, ça va pas vous payer. Je suis pas en train de vous dire on rase gratis. En fait, vous allez douiller au niveau des impôts, tout ça. Pour 92% des familles, virgule, qui ont moins de 4 000 € par mois de revenus. Ça, c'est intéressant parce que... Enfin, c'est intéressant. La virgule est importante parce qu'ils disent c'est que les familles qui ont moins de 4 000 € par mois de revenus, c'est 92% des familles. Et il dit, pour ces gens-là, donc en gros, pour 92% des gens, les impôts, ils vont baisser. Et il dit... Ce que ça dit, c'est que les autres, donc pour qui ça va augmenter, c'est 8% de la population. En gros, ce qu'il dit, c'est que le programme, en l'occurrence, sur le plan financier, il est dans l'intérêt d'à peu près toute la population de la France.
c'est un argument massu quand on le comprend, hein. Quand on le comprend, c'est ouais. Je suis pas sûr que ce soit parce que c'est tout tient à la tout tient à la virgule, hein. C'est vrai que ils auraient pu trouver une formulation plus explicite. Le rétablissement d'un impôt de solidarité, d'impôt, oui, bon, justice fiscale, quoi. Rien de nouveau et toutes les expériences nouvelles. Donc ça, c'est voilà. Si vous avez encore des doutes sur le chiffrage et le financement de tout ça, il y a une émission. On a tourné une émission, voilà, avec. Donc vous pouvez aller voir. Et puis ils ont aussi des simulateurs d'impôts et d'héritage. Bien, si t'es inquiet de savoir ce que tu vas pouvoir, ce que tu vas payer comme impôt, est-ce que tu vas pouvoir hériter ou léguer, là, tu peux aller faire tes simulations sur son site, machin, tout ça. Bref. Ok, bah c'était sympa. C'était sympatoche. Il est 7h moins 10. 7h moins 10, 7h moins 10. Il me reste que Macron à faire. Je vais pas manger ce soir, mais ok. On se laisse là. Des bisous. Ouais, j'ai fait quasiment 2 heures sur Jean-Luc. Effectivement. Et puis, bah, à la prochaine, hein. Tout.